Balance, Magali, fille de Lune Tarot. Je voulais faire un tirage pour chaque signe pour l'année 2020 et puis les bagages qu'on emmène avec soi, garder les positifs et essayer de poser les négatifs. Alors j'ai différentes cartes de guide, d'oracle et puis de cartes de tarot pour essayer de vous donner un petit message et un petit boost pour bien rentrer dans l'année 2020. Alors pour vous les balances, j'ai la beauté intérieure avec le jasmin. Soyez fort et sensuel en montrant encore plus votre amour inconditionnel de vous-même et des autres. Acceptez que vous puissiez expérimenter la compassion pour vous. Les jours où vous vous sentez pas forcément beau ou que vous vous en voulez. Alors, on parle de paix de l'esprit, Balance, pour ce départ de 2020. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Qu'est-ce que j'avais mis dans un ordre en particulier et ça me plaisait assez comme ça. On a l'inspiration, on a Lord Shiva quand même, la transcendance, rien que ça. Levez-vous, honorez votre force intérieure. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué dessus. Des marches sont en train de vous être données, des façons de faire sont en train d'être données. Dansez avec l'univers. Shiva. Donc là, on parle vraiment pour vous. Pourquoi ça ne veut pas focuser? Ne veut pas que ça focus sur moi, je vous focus là-dessus. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche d'aller. Bref. Donc Balance, là, on parle vraiment inspiration. Donc, ouais, on voit déjà bien, on voit... pour celle-ci, je les aime beaucoup. On a Entre les mondes. Ben, on sait déjà où vous allez, hein, Balance, cette année. Et on a 5 de bâtons à l'envers et 8 d'épée. Balance, en même temps, c'est assez évident. Hein. Vous êtes entre les deux. Comme d'habitude, vous êtes entre les deux à chercher l'équilibre, mais là, on vous demande d'aller vraiment le chercher à l'intérieur. Le 5 de bâton à l'envers, ça veut dire des combats propres à soi-même, mais aussi des combats avec soi-même, en fait. Et le 8 d'épée, c'est être prisonnier de pensées qui ne sont pas forcément concrètes, mais qui vraiment nous empêchent de voir à l'extérieur, de voir plus loin. Alors celui-là, je le prendrais plus comme un 4 d'épée à la limite, par rapport à ce que vous, les autres cartes vous donnent. J'ai l'impression que ce temps qui, parfois, peut vous sembler angoissant, ou ces idées que vous ne réussissez pas à tourner en positif, il va falloir que ça vous fasse travailler l'intérieur. Il va falloir que vous, je pense, réussissiez déjà à faire sortir quelque chose de productif de ces moments où vous bataillez avec vous-même et au lieu d'en faire quelque chose qui va vraiment vous enfermer et vous empêcher d'avoir une autre vision des choses, il va falloir que vous acceptiez cet enfermement et que vous alliez chercher les réponses à l'intérieur de vous, en fait. Cette carte de In Between Worlds, donc entre les deux mondes, c'est entre le matériel et le spirituel. Et il semblerait que l'année 2020, pour vous, elle soit vraiment sous ses auspices, parce que pour moi, la carte d'inspiration, elle veut aussi dire que vous avez des choses à dire, vous avez des choses à montrer, vous avez des choses peut-être auxquelles vous n'accordez pas suffisamment d'importance et qui font partie de vous, qui font partie de vos beaux côtés, mais de vos mauvais côtés aussi, de vos moches côtés aussi. Et j'ai l'impression que l'année 2020 vous demande de passer au-dessus ce que vous trouvez de négatif pour réussir à créer quelque chose avec. On ne va pas les oublier, on va pas mettre ça de côté dans le sens on le cache sous le tapis, mais on essaie de créer on essaie de créer de la mocheté, non. On essaie de sortir de
de ces choses que vous voyez négatives en vous, quelque chose de positif, mais plus que ça, on essaye de créer avec. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un, je ne sais pas, qui est colérique par exemple, si je dois mettre... si vous êtes colérique, il faut réussir à ce que vous canalisiez cette colère. Il ne faut pas essayer de vous calmer. C'est la façon dont je le comprends, c'est un peu ça. Il ne faut pas essayer de vous calmer, mais il faut essayer de la canaliser pour en faire quelque chose qui va être créatif. C'est-à-dire que si vous êtes colérique, si vous avez tendance à vous emporter, il faut réussir à comprendre le pourquoi. Qu'est-ce qui pousse vos déclencheurs? Qu'est-ce qui fait que vous en arrivez là? Et au moment où vous en arrivez là, qu'est-ce que ça peut faire de constructif? Je ne sais pas moi, si ça peut vous donner l'envie subie de courir, de crier, il faut que ça sorte en quelque chose qui peut être tangible pour vous, que vous voyez des résultats et que ça vous empêche à nouveau de vous retrouver complètement cloîtré, reclus. Il y a cette idée que vos combats personnels doivent maintenant devenir productifs. Je pense que vous avez assez travaillé sur vous. Vous êtes à la porte entre le spirituel et le matériel. Vous êtes maintenant capable de voir ce que vous avez déjà traversé. Je pense que vous êtes, de ce que je vois là, oui, à l'orée du bois, on dira, et que tout ce que vous avez amassé, on va dire en 2019, mais pendant toute votre vie, maintenant, il faut réussir à l'accepter et à le faire devenir productif. Productif pour vous, pour votre bien-être complètement. Et puis, cet incessant va-et-vient de vos pensées, mais est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais faire ça? Cette espèce d'équilibre, il va falloir l'amener à un niveau au-dessus, j'ai l'impression. Parce que vous avez atteint l'équilibre et que, justement, vous savez bien qu'en devenant créateur, c'est ce qui va vous faire du bien. Alors, ça parle de compassion, ça parle d'accepter ses mauvais côtés, mais aussi sa vulnérabilité. Ça parle de faire de quelque chose qui vous bloque pour le moment une porte ouvrant sur autre chose. Donc, si vous êtes, je reviens à mon exemple de colérique, si vous avez la rage, si vous êtes en colère, mais que vous vous rendez compte que tout d'un coup, ça vous donne une énergie phénoménale, essayez de trouver ce qui peut en découler, sans pour autant que ça vous amène sur « Oh, je suis nulle, j'ai encore craqué, je me suis encore énervée. » Trouvez ce qui va faire que votre colère, par exemple, que ce soit colère, que ce soit dépression, que ce soit les choses que vous ne trouvez pas positives en vous, que ce soit le contrôle, trouvez comment vous allez pouvoir le développer et en faire quelque chose d'inspirant. Si tout d'un coup, vous devez décider de vous calmer, commencez la méditation. Faites-en quelque chose où vous allez pouvoir aller puiser à l'intérieur au lieu juste de vous murer dans une solitude, j'allais dire triste, oui, c'est ce qui me vient en tête, mais essayez de faire en sorte que si vous vous murez dans cette solitude, vous permettez de penser à vous et de ce que vous pouvez sortir de tout ça. J'espère que j'étais claire, Balance. En tout cas, pour moi, c'est vous êtes à l'orée du bois. Vous êtes au moment où vous avez déjà bien travaillé sur vous. Vous avez besoin de poser un regard bienveillant sur vous-même et puis de laisser sortir ce que vous estimez être un de vos mauvais côtés. Comprendre qu'en fait, c'est ça qui va vous servir à devenir meilleur, à atteindre votre moi supérieur, ou en tout cas atteindre un autre niveau de conscience et accepter que votre tout puisse avoir du plus comme du moins, mais que vous êtes en accord avec ce qui se passe en fait. En accord avec ce qui se passe, vraiment. Voilà, Balance, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt. Je suis sûre que nous nous retrouverons
pour de nouvelles aventures. Au revoir. Alors, les scorpions. Bon petit laïus, j'avais décidé de faire un tirage pour chaque signe à base d'oracle et de guides pour donner juste un petit boost pour 2020, voir les blocages, voir les bagages qu'on emmène, les positifs et les négatifs qu'on laisse en 2019. Donc, allons voir pour vous, les scorpions. Nous avons Sageness, mais je crois que je ne connais pas Sageness, oui. What is important to you will come forth and be visible. You have full permission to change direction. Be encouraged to overcome the obstacles. Ça nous parle d'accepter qu'il y a des choses qui vont venir à vous et qui vont tout d'un coup s'ouvrir à votre conscience et que vous avez tout à fait le droit de les refuser ou de changer de direction. Il y a des choses qui vont être faciles, il y a d'autres qui vont être difficiles, mais on vous encourage à passer au-dessus des obstacles. On a donc les ronces. C'est ça, Brambles. Je vais allumer la lumière, Scorpion, avant que nous ne nous voyions plus. Me voici à nouveau. Alors, faiblesse. Scorpion, j'ai l'impression qu'on va nous parler de votre vulnérabilité. Nous avons Paul le Vénitien qui expérience la grâce, lui. Partagez vos dons avec grâce. Des vagues d'inspiration et d'amour viennent vers vous. Non, Paul, il ne veut pas particulièrement être devant vous en clair. Ah, le voilà. En oracle, nous avons, j'aime bien cette carte, je les aime toutes en même temps, le voyage solitaire de la prêtresse. Et puis les deux cartes d'oracle, de tarot, nous avons le page de denier et le jugement. Eh bien, dis donc, page de denier à l'envers et jugement, rien que ça. Vous, on dirait, Scorpion, que vous allez avoir, vous allez faire un grand voyage en 2020. Le valet de denier à l'envers, mon copain, il a des choses à amener, mais il ne sait pas exactement comment faire. On a des projets plein la tête, on a des choses à offrir, on a quelque chose de très concret, mais pour l'instant, c'est très immature et on ne sait pas exactement ce qu'il faut en faire, comment il faut le faire. Et j'ai l'impression que pour vous, le passage à 2020, ça parle de ça. Parce que le jugement, c'est renaître. Renaître à quelque chose de nouveau. On sort de notre tombe avec le passé et ce qu'on a réussi à accepter de notre passé, ce qu'on trouve positif et qu'on emmène avec nous pour devenir une autre personne. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire ce voyage, Scorpion. Vous êtes en train d'essayer de vous connaître, de savoir exactement ce que vous voulez, où vous voulez être. Mais vous allez avoir des moments je pense, de faiblesse dans le sens où les obstacles seront là. Et très certainement, parce que je pense que votre premier obstacle, c'est vous-même. Avec ce valet de denier à l'envers. Et puis, le fait, c'est comme si vous aviez envie, mais vous ne faites pas le pas. Et je dirais que il va falloir accepter que vous fassiez des allers-retours, en fait. L'année 2020, pour vous, elle annonce ça. Pour moi, c'est une certitude. Elle annonce le fait que vous vouliez être une nouvelle personne, que vous soyez complètement prêt à faire cet acte-là, de renaître, de devenir la personne que vous avez vraiment envie d'être, mais que vous ne savez pas ni dans quelle direction aller, ni comment organiser les choses pour que ça avance. Vous pouvez être complètement dans votre monde et en même temps être très concret certains jours. Donc, j'ai l'impression que on vous demande d'accepter que vous allez avoir des moments de moins bien, comme j'appelle ça, mais que vous êtes sur la bonne route.
que quand vous allez être dans le moins bien, il y a des choses qui vont vous soutenir. Quand vous allez être dans le mieux, il y a des choses qui vont vous ralentir. J'ai l'impression que ça va faire ça. Ouais. Vous allez faire la marée pour être bien sûr d'arriver où vous voulez être. Ça sera peut-être solitaire. Ça sera peut-être des fois quand vous déciderez de partager des choses, à ce moment-là, ça sera moins solitaire. Mais il faudra, je pense vraiment avoir la certitude que vous êtes capable. Et ça, j'ai l'impression que ça pêche. J'ai l'impression que c'est ça que vous amenez avec vous. J'ai l'impression que pour vous, Scorpion, vous êtes complètement prêt à laisser tous ces bagages derrière, mais vous avez beaucoup de mal. Et vous vous trouvez, du coup, vous arrivez à vous en vouloir parce que vous avez l'impression qu'à chaque nouvel obstacle, vous abandonnez, alors que non. Vous faites des allers-retours, mais à chaque fois que vous reculez, quand vous revenez, vous faites un pas de plus. Donc, vous gagnez du terrain quand même. Mais il faut être capable de donner, je pense, de donner sans penser à vous. Le valet de denier, quand il est à l'endroit, il donne, il y arrive à faire cette offre-là. Quand il est à l'envers, il a des tendances à vouloir garder des choses pour lui. Donc, j'ai l'impression que même si vous avez des choses qui vont contrecarrer vos plans, des choses qui vont faire que ça vous semble difficile ou les gens ne méritent pas, il va quand même falloir essayer de vous transformer pour passer de ça à ça. Pour passer de quelque chose qui est très immatériel, qui est dans votre tête, même si vous savez que c'est concret, vous n'arrivez pas à le poser par terre, on dira. Ça reste... et le fait que vous soyez des fois arrêté dans votre cheminement, j'ai l'impression que ça vous déçoit. Ça vous déçoit, vous vous décevez vous-même. Et puis, ça vous déçoit dans ce que vous pensez du monde. Mais pourquoi c'est si dur? Mais pourquoi Alors que si vous étiez peut-être un peu plus dans l'acceptation du fait qu'il y a des obstacles, qu'on peut en avoir ras-le-bol, qu'on n'est pas obligé d'être fort tout le temps, mais qu'il y a des fois où il faut s'ouvrir à des nouveautés, s'ouvrir à des nouveaux comportements, s'ouvrir à des façons de faire complètement différentes, ça peut vous amener encore un pas en avant. Ça parle de s'ouvrir aux autres dans tous les sens du terme, en fait. Ça parle de s'ouvrir à vos propres capacités, à ce que vous pouvez donner, à ce que vous êtes capable de donner ou pas, ou à ce que vous voulez garder pour vous. Mais en même temps, essayez de regrouper tout ça pour que ça... Parce que ces deux personnes font le même voyage. La seule différence, c'est que la papesse, elle prend des chemins détournés parce qu'elle a besoin de faire ce voyage, alors que le jugement, il y est. Il est là. Il a enfin fait ce voyage. Donc, pour moi, les scorpions, en ce que vous amenez et qu'il va falloir que vous développiez, c'est votre approche de votre don aux autres. Ce que vous pouvez donner de vous-même et ce que vous pouvez donner de tangible. Parce qu'en donnant un peu plus, je pense que vous recevrez d'autant plus. Ce que notre Paul le Vénitien dit, là, des vagues d'inspiration et d'amour sont en train de venir à vous si vous arrivez à partager. Et il y a aussi l'idée de s'ouvrir aux autres pour pouvoir recevoir des choses. Et ça, c'est pas forcément une faiblesse. Il faut arriver à se montrer vulnérable, à montrer que les obstacles qu'on vit, on n'est pas obligé déjà de les vivre forcément tout seul, même si au final c'est pour faire un voyage personnel. Il y a quand même des flots de choses partagées qui peuvent vous aider à franchir des caps importants, je pense.
Elles disent exactement les mêmes choses, ces deux cartes, c'est fou. Hein. Partagez vos dons avec grâce. Des vagues d'inspiration et d'amour sont en train de venir à vous. Et là, il dit ce qui est important pour vous viendra et se rendra visible. Et vous avez tout à fait le droit de changer de direction. Ça, c'est quelque chose aussi qui n'est pas forcément un signe de faiblesse. Si vous le faites toujours avec intégrité et dans le respect de vos valeurs, ce que vous choisissez vous amènera à être une meilleure version de vous-même parce que c'est votre choix, c'est le libre arbitre. Mais j'ai vraiment l'impression que vous, c'est ça que vous... C'est être une nouvelle personne, un nouveau monde, une nouvelle âme avec tout ce que vous avez de bon et de moins bon. Mais du coup, le transformer. Scorpion, c'est un bien beau voyage. Un bien beau voyage que vous allez faire. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Je vous dis à très bientôt. Je n'ai pas de doute que nous nous retrouverons. Prenez soin de vous. Au revoir. Alors, maintenant, nous avons les Sagittaires. Donc, mon petit Laïus, Sagittaire, je voulais faire un tirage pour chaque signe. Pour les bagages que nous amenons avec vous avec nous en 2020, les positifs et puis les négatifs. Essayez de voir ce que sont les énergies qui nous emmènent dans cette nouvelle année en fait. Et vous, Sagittaire, vous avez de sérénité avec la poire, rien que ça. Recherchez les petites choses de la vie. Vous pouvez vous rendre compte que vous êtes juste heureux d'être qui vous êtes et que vous vivez dans l'abondance du moment. Eh bien, une bien belle carte. Donc ça veut... là, on a avidité. L'archange Michael, rien que ça. Oui, j'ai l'impression que ça va être ça. Et après, nous avons rire et pleurer. Et en 2 cartes de tarot, le monde à l'envers. Oh, et le 2 de coupe à l'envers. Je pense que ça va être ça parce que c'est assez drôle d'avoir sérénité et de dire que vous êtes parfaitement serein. Et à côté de ça, la carte de l'avidité. Et puis, la carte de rire et pleurer. Qui est se rendre compte des bas et des hauts de la vie, avoir la capacité de découvrir autour de nous ce qui vous fait plaisir, mais qu'aussi ça peut vite tourner. Le vent peut vite tourner et ça peut vite passer de moments de joie à des moments de tristesse. Après l'archange Michael, il nous dit croire au paradis. Hein. Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous. Abandonnez vos problèmes et acceptez qu'un miracle arrive. Rien que ça. Et avec le monde et le 2 de coupe à l'envers, j'ai l'impression que pour vous, ça parle de lâcher prise, Sagittaire. Ça parle de lâcher prise, ça parle d'avoir des choses à terminer avec le monde à l'envers. Le monde à l'envers, c'est un cycle qui n'est pas complètement fini. Et le 2 de coupe à l'envers, c'est une connexion qu'on recherche et qu'on ne trouve pas absolument comme on le désirait, comme on le voulait. Et donc, j'ai l'impression que pour vous, ça parle de lâcher prise sur la perfection. D'être en accord avec vous-même quand les choses se passent bien, mais aussi de vous rendre compte que c'est tout à fait normal de pleurer et de rire en même temps. Que pour finir votre cycle, c'est pas forcément parce que vous aurez trouvé cette personne-là, mais plutôt parce que vous aurez accepté que vous êtes une seule et même personne qui peut faire les deux. C'est-à-dire que trouver en vous les possibilités ou la matière à
à vous faire rire et pleurer en même temps. Il y a vraiment une question de se rendre compte que vous êtes protégé bien avant tout. Mais je pense que vous êtes protégé aussi par les anges alentours, mais par votre capacité à mener les choses à bien. Mais c'est pas pour autant qu'il faut en faire un cheval de bataille, un combat incessant de tous les jours. Ça, on dirait que ça parle, pour moi, cette avidité, c'est un besoin que des choses se passent, un besoin d'intensité, un besoin que les choses finissent, recommencent, alors qu'on vous parle de sérénité et de réussir à accepter le fait que les choses, elles peuvent être paisibles, que vous n'êtes pas obligé d'être dans une roue perpétuelle ou de devoir faire mille et une choses pour réussir à être connecté, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. J'ai l'impression qu'on parle de... c'est pas évolution, c'est pas le mot qui me vient à l'esprit. De pacifier les choses, de modération. D'accepter que vous n'êtes pas obligé d'être tout. Vous êtes, mais pas tout le temps. La connexion que vous pouvez avoir avec les gens n'est pas une comment n'est pas un but en soi. Voilà. N'est pas un but en soi. Vous êtes avide, je pense, de connaissances, de connexion, justement, d'intensité, de sensation. Et là, on vous parle de concevoir, parce qu'avec le monde, il y a un moment où on s'arrête justement pour accepter qu'on a tous les éléments et puis qu'on peut passer à autre chose. Et là, j'ai l'impression pour vous qu'il faudrait accepter juste d'être dans cette paix. Pas forcément vouloir absolument qu'il y ait encore autre chose, encore autre chose, encore autre chose. Ce tirage pour vous, il me fait penser à une obligation de ralentir déjà. Et puis de pas forcément s'en remettre au fait que vous deviez vivre que des choses très intenses, mais aussi très positives. Je pense qu'il y a un moment où il faut que vous vous rendiez compte que ce que vous avez, c'est bien. Et que vous n'êtes pas forcé d'avancer tout le temps. C'est ça. Qu'il faut que vous laissiez chouchouter de temps en temps. Parce que vous êtes, on dirait que vous êtes à la recherche d'une avancée perpétuelle et que là, on vous dit, mais c'était quoi là? Il y avait un poème. Mignonne, allons voir si la rose. Ouais, j'ai cette idée où il faut prendre son temps, le temps de voir la beauté des choses, le temps de ressentir les choses, mais que ça soit pas forcément une fin en soi. Que vous puissiez avoir toutes ces émotions sans pour autant que ça ait une vocation à vous faire avancer. Que juste vivre le moment présent, en fait, c'est déjà quelque chose. Et que vous n'êtes pas tout le temps obligé d'évoluer. J'ai l'impression qu'on vous demande de calmer votre pas en cette année 2020 et de réussir à vous rendre compte que les choses avancent et que vous n'êtes pas obligé de vous épuiser pour qu'elles avancent de la sorte. Et qu'en plus, vous êtes protégé de toute façon. C'est un bien beau tirage, Sagittaire. Je vous souhaite une belle fin d'année. Je vous dis à très bientôt. Et prenez grand soin de vous. Au revoir. Alors, les Capricornes.
Je voulais faire un tirage pour voir les bagages que vous amenez, positifs ou négatifs, les bagages de 2019 à 2020, et puis voir si on pouvait vous trouver un message pour définir un peu les énergies qui vont vous entourer dans ce passage en fait. Alors, pour vous, Capricorne, nous avons l'expression de soi. Vous êtes prêt à parler, vous êtes prêt à vous énoncer et à créer quelque chose. Vous pouvez avoir des idées fixes qui vous limitent, qui limitent vos possibilités de vous exprimer. Ayez confiance en vous et trouvez des voies ou des chemins pour vous relaxer en sachant en toute sécurité que vous êtes en train de trouver votre propre chemin créatif d'expression de soi en fait. La clé de cette approche est facile et unique. Ouais, on vous dit ne vous faites pas trop de mal, on dirait. Mensonge, mensonge. Nous avons ensuite Sana Kumara, activation de la lumière, briller. Votre guidance intérieure est en train de sortir, mais c'est ça en plus, it's coming through loud and clear. Self-expression, c'est fou hein, c'est fou ce jeu. Nous avons ensuite Jumeaux. Et ensuite 10 de coupe à l'envers et la papesse. Ah ben oui, là pour le coup, ça parle c'est étrange parce que là, c'est le 3e tirage que je fais et ça parle d'aspects complémentaires à l'intérieur même de sa personne. Là, pour vous, Capricorne, il semblerait que donc vous avez besoin de vous exprimer et vous avez besoin d'exprimer ce qui est vraiment vous, mais vous avez aussi besoin d'exprimer ce qui est vous dans la lumière comme dans l'ombre. Cette carte des Jumeaux, elle veut dire que vous allez rencontrer des gens, c'est pas forcément des gens même, ça va être des moments, ça va être des choses qui vont vous faire connecter avec une facette de vous-même que vous allez découvrir, mais que vous connaissez, mais que vous ne regardez pas forcément avec grand intérêt, j'ai l'impression. Là c'est pareil, on a le bras de fer, avec ce 10 de coupe qui pour moi à l'envers devient un bras de fer, cette absolue nécessité de trouver le bonheur émotionnel, relationnel, parce que ça vous amènerait à un certain niveau de tranquillité, je pense, vous trouvez. Il y a des choses que du coup vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir dans la façon dont vous vous exprimez, dans la façon dont vous devez laisser place à une autre expression de vous en fait. La papesse, elle sait tout. La papesse, elle a une intuition fulgurante. Elle a, vous voyez, ce côté noir et ce côté blanc. Et elle est dans l'acceptation justement de tout ça, mais par contre, elle ne dit rien. Et j'ai l'impression que pour vous, cette année, il va falloir être capable déjà de vous exprimer. Et puis, pour moi, cette carte, elle veut dire se mentir à soi-même, hein, le mensonge, lies. Parce qu'il y a peut-être des moments où vous allez vouloir vous dire mais non, c'est pas moi. Cette personne qui ait fait ça, c'est pas moi. Cette personne qui se comporte de cette manière, c'est pas moi. Et du coup, si c'est pas vous, il faut trouver ce que vous voudriez dire vraiment. Si la façon dont vous vous exprimez, dont vous allez vous comporter, vous amène pas à justement cette plénitude-là, si les comportements que vous avez ne vous conviennent pas pour atteindre ce but, il faut que vous arriviez à trouver ce qui va le faire, ce qui va allumer cette lumière, entre guillemets, sur ce qui ne convient plus. Mais il semblerait, avec toutes ces cartes, que vous ayez vraiment tout ça en vous. Il y a une grande... si vous voyez la lumière dans ces deux cartes-là, il y a une totale... capacité à s'écouter, mais maintenant il faut, et à analyser ce qui se passe, mais maintenant il faut réussir à l'exprimer. Il faut réussir à l'exprimer et puis à l'exprimer de la façon la plus intègre possible, et puis quelque chose qui va être complètement unique à vous-même, il semblerait.
On parle d'ouvrir son esprit à des choses qui vous semblent pas les plus logiques ou pas les plus communes, mais je pense que c'est sortir de votre zone de confort, Capricorne, qui va vous faire réussir à allumer cette lumière. Oui, j'ai appuyé sur le bouton là. Que s'il y a des choses que vous refusez ou de voir en vous-même ou de comprendre par rapport aux autres, qu'il faut réussir à expliquer et exprimer le pourquoi ça ne vous convient pas. On vous demande de suivre votre intuition cette année à un degré supérieur à ce qui est confortable pour vous, j'ai l'impression. Que certaines choses que vous vivez, que vous allez faire passer pour des coïncidences, du hasard, mais qui en fait arrivent parce que c'est quelque chose que vous avez manifesté, il faut vraiment lui ouvrir la porte. Parce qu'il y a beaucoup de ces choses-là qui vont arriver. Entre Twin et puis ce 10 de coupe à l'envers, ça veut dire qu'il y a vraiment une recherche d'une complémentarité. Et c'est une complémentarité qui est en vous. Ça nous parle d'acceptation de soi, mais plus que ça, ça nous parle de comprendre comment on fonctionne et puis comment on peut réussir à agir ce qu'on sait. Parce que je pense que vous connaissez votre potentiel. Il vous est pour le moment difficile de l'exprimer vraiment. Et cette année, ça va être ça. Alors, ça ne va pas forcément être basé sur la recherche d'une autre personne, mais plutôt sur le fait que vous arriverez, une fois que vous êtes en accord avec vous-même, à soudainement passer au niveau, à ce niveau, c'est même pas le niveau supérieur, mais à ce stade où vous êtes bien avec vous-même, bien avec les autres. Et il y aura peut-être des fois où vous n'aurez pas forcément envie, où vous n'aurez pas envie de décortiquer la situation, où vous n'aurez pas envie d'être une bonne personne, où vous n'aurez pas envie de faire... et je pense que vous avez tout à fait le droit, mais il faut que vous, même si vous ne l'acceptez pas, il faut que vous en soyez conscient. Et quitte à ce que vous le mettiez de côté, il y a un moment où vous allez le ressortir et puis le faire travailler, mais avec vos propres mots, votre propre façon. On vous parle de vivre en connaissance de vous et de vos fonctionnements, sans penser aux autres, sans mettre votre bien-être sur les épaules des gens aussi. Ou en tout cas, pas forcément sur les épaules, mais vous pouvez être dans une phase où vous avez tellement envie de faire plaisir parce que ça vous fait plaisir, ça vous rend heureux de rendre heureux. Et là, on vous demande de voir si ça vous rend vraiment heureux. Ou s'il ne faudrait pas plutôt réussir à mettre en avant ce qui vous donne vraiment envie de briller et ce qui est votre vraie personnalité en fait. Voilà Capricorne, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je n'ai pas de doute que nous nous retrouverons. Alors, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir. Alors, nous avons maintenant les Verseaux. Les Verseaux, alors, petit éclaircissement, ce tirage pour connaître les bagages que vous allez amener, les positifs de 2019 et puis les négatifs que vous voulez laisser en 2019 et éventuellement une petite énergie ou un conseil pour que vous puissiez développer au mieux ce qui est positif.
Alors, on a l'appel du... Alors, je sais pas, je pense qu'en plus, il y a un truc en français. C'est l'appel du clairon, c'est ça, hein, et qui nous dit que votre esprit embrumé est en train de s'éclaircir et vous amène la paix de l'esprit. Ouvrez votre cœur et demandez-vous qu'est-ce que vous avez besoin qui se développe en fait, et comment est-ce que vous pouvez développer les choses. Vous êtes entendu. Donc là, on a communication déjà, hein, mais communication à grand bruit. À grand bruit, Verseau. On a la loyauté. Notre guide spirituel, c'est Ganesh. L'abondance infinie. Les obstacles sont en train d'être enlevés. Le soutien spirituel et les connexions sont en train d'augmenter. Vous êtes sur un chemin spirituel très sûr et très positif, on dirait, pour le moment. Make it look like the night. Il faudrait que je... Des choses qui sont... comment est-ce que je peux dire ça? Je suis en train de regarder si j'ai mon petit livre, mais je crois pas. Qui sont sombres ou qui sont cachées et où il va falloir réussir à éclaircir. On parle d'éclaircir avec ce chant du clairon et c'est exactement ça. Il y aura une tendance pour vous à voir les choses pas d'une façon sombre, mais à vouloir les garder bien précieusement. La nuit, c'est quelque chose de... C'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de qui brille quand on veut que ça brille, mais c'est très intimiste. Et là, j'ai l'impression qu'il va falloir que vous ouvriez encore vos possibilités. On a le roi de denier à l'envers et le valet d'épée à l'envers. Pour le coup, entre la loyauté et le roi de denier à l'envers, ça nous parle de continuer à avoir des valeurs très très sûres, dont une étant la loyauté, étant le rapport à l'autre très clair, très intègre. Mais il y a aussi le besoin de réveiller des choses qui sont chez vous peut-être un peu, je vais dire un peu trop intense. C'est pas exactement ça, mais le valet d'épée, il recherche l'information à tout prix. Il peut en devenir presque, j'en fais trop. Enfin, j'en fais trop. Non, j'en dis trop et j'en fais pas assez. Et là, j'ai l'impression vous êtes déjà sur un chemin de spiritualité bien avancé avec votre arrivée en 2020. Mais il faut garder des forces, il faut garder les pieds sur terre. Parce que le roi de denier, il a tendance à avoir un peu le rêve en tête, on dira. Et là, avec en plus cette envie d'avancer, cette envie d'exprimer absolument des nouveaux moyens de vous faire entendre, il y a l'idée de réveiller les gens parce que vous allez dire, mais d'une façon, j'allais dire brillante. Vous voyez, quand on voit cette carte qui semble nous dire la nuit, c'est rassurant quand il y a beaucoup d'étoiles et la lune, quand c'est brillant, il y a un côté de vous qui aurait tendance à être peut-être un peu, c'est pas un peu trop spirituel. Je pense pas qu'on soit trop spirituel, mais il y a une capacité à pouvoir donner cette information ou ce que vous êtes en train de vivre qui peut sembler obscur aux autres. Il y a cette idée-là et il y a cette idée de perdre un peu pied dans vos recherches d'avancement. Alors, il y a des choses des obstacles, comme Ganesh nous dit, qui vont disparaître de votre vie. Un soutien spirituel, des connexions. Mais ce que je vous conseillerais pour 2020, c'est de garder les pieds sur terre, de conserver ce que vous connaissez de vos valeurs, de ne pas tout donner. Vous connaissez ma devise sur il ne faut pas donner tous ces bonbons.
mais d'avoir une clarté d'esprit qui fait que vous gardez ce qui vous semble cohérent. Et même si vous continuez dans la recherche de spiritualité, il faut que ça reste des choses qui sont non seulement faisables. Je ne vous parle pas forcément d'objectifs à atteindre, mais plutôt de trouver un moyen de vous exprimer qui fait que les gens vont aussi vous soutenir par rapport à ce que vous vivez et à ce que vous faites. Il y a pour vous comme un réveil qui va des fois vous paraître compliqué et qui sera très probablement plus facile si vous avez un soutien fort, concret de personnes qui sont comme vous. Parce que je pense que vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des moments très clairs, des moments d'illumination, parce que vous êtes absolument à la recherche de ça, mais il faut que ça vous aide dans le présent. Il faut que ça vous aide à continuer à produire et à partager des choses. Il ne faut pas que vous vous mettiez en retrait de la vie, entre guillemets. Et j'ai l'impression que ça nous parle un peu de ça, pour vous. Ça nous parle des connexions. Il faut que vous puissiez, parce que vous vivez et votre évolution, prendre soin de vos connexions, prendre soin de ce que vous partagez avec les gens et puis le faire d'une façon matérielle, le faire d'une façon concrète, tangible. Pas juste dire beaucoup et faire peu, comme notre valet d'épée. Il y a un besoin pour vous en cette année 2020 de vous connecter avec les gens qui vous font du bien, parce que c'est eux qui vous aideront parce que vous allez vivre ensemble, qui vous aideront à dissiper des doutes que vous avez. Et puis, vous avez cette capacité, il semblerait, à faire de quelque chose d'obscur quelque chose de très lumineux. Donc ça, il faut le travailler. Il ne faut pas rester dans cette obscurité. Il faut partager. Il y a une grande idée de partage pour votre année 2020. Et des moments où vous allez devoir vous battre contre la potentialité ou la probabilité que vous n'ayez pas envie de partager. Mais il semblerait que si vous prenez les gens avec qui vous êtes, quand on parle de loyauté, avec qui vous êtes, voilà, bras dessus, bras dessous, dans cette joie d'être ensemble, ça ne peut que continuer et ça ne peut qu'être lumineux. Et même les petits efforts que vous allez faire par rapport à eux vont renverser des montagnes. Voilà Verseau, je vous souhaite une très belle fin d'année. Je vous dis à bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Je suis sûre que nous allons nous retrouver sous peu. Au revoir. Et maintenant, nous avons les poissons. Donc, je voulais faire un tirage pour chaque signe qui nous donnerait les bagages qu'on emmène avec nous en 2020, de 2019, et puis éventuellement un conseil ou des énergies qui sont autour de vous. Et on commence par worry. Se faire des soucis. Se faire du souci, poisson. On va regarder après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Égoïsme. Force. Vous avez 2 cartes, vous, de celle-ci. Très équilibrées. L'aigle blanc, les esprits de vos ancêtres. Connectez-vous à votre lignée. Une blessure de famille ou un schéma peut être guéri maintenant. Le soutien, the hold, l'embrasse. Hein. Le 7 de denier et le 4 de denier à l'envers. Pour vous, poissons, ça parle de soutien, mais ça parle aussi de l'ambivalence que vous avez
qui peut vous rendre plus fort, je pense, si vous l'acceptez et si vous arrivez à travailler avec. Il y a quelque chose, alors que ce soit votre éducation, vous-même, votre karma, les vies que vous avez eues auparavant, qui reste dans votre énergie d'une façon très forte et qui vous donne l'impression que vous avez deux côtés, que vous avez deux penchants différents. Avec le 7 de denier, ça parle de planter des choses et puis de voir les résultats et de n'en être pas convaincu ou pas non, c'est pas gratifiant. On trouve le résultat pas gratifiant, on dira. Et le 4 de denier à l'envers, c'est carrément ne pas vouloir prendre de risques. Il y a chez vous comme je disais, cette ambivalence entre égoïsme et force, entre j'ai besoin de rester dans mon cocon, de savoir exactement où j'en suis, parce que le reste m'inquiète, le reste me ramène à des choses que j'ai pas forcément envie de confronter. Et puis il y a aussi le fait que quand vous arrivez à ça, quand vous arrivez à passer ces choses qui sont arrivées et qui n'ont pas forcément été positives ou alors ou vous ont emmené dans des terrains négatifs, vous avez quand même le besoin de continuer à construire, de continuer à produire, de continuer à amener des choses. Qu'est-ce qu'il nous dit ce souci ? Un excès de pensée négative a besoin d'être contrebalancé d'une façon plus positive. Ça demande souvent de la patience, comme il peut être dur de ressentir les bonnes choses dans la vie quand on se sent désespéré. Alors, quelles approches qui peuvent encenser votre humeur pouvez-vous introduire à votre niveau, à votre vie ? Qui peut vous soutenir ? Est-il possible et agréable, il est possible et agréable d'être sur ce voyage de la vie malgré tous ces challenges. Excusez-moi. Donc je pense que ces cartes d'égoïsme et de force, elles nous parlent de combattre un côté chez vous qui va être celui du retrait. Celui du retrait, celui dont on pense qu'à soi parce qu'on ne sait pas comment passer à l'étape au-dessus. On ne sait pas comment. Et puis réussir à se montrer vulnérable, ça, c'est un gros point. Et c'est peut-être quelque chose que vous portez en vous depuis des générations. Se faire du souci, c'est positif et non. Ça l'est si ça vous évite de faire des grosses bêtises, ça l'est pas si ça vous évite de faire quoi que ce soit. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Entre ce 7 de denier où vous avez envie d'avancement, vous avez envie de voir des résultats, vous avez envie de continuer à produire, vous avez envie de trouver l'indépendance. Ça parle de matériel, ça parle de concret. Ça parle vraiment de choses qui vous bloquent dans votre avancement, pas spirituel là. On parle de votre avancement tout court en tant que personne. Et que c'est quelque chose qui vous tient. Ça vous tient et ça vous retient. Cette facilité à se faire du souci, à vous dire que les choses sont peut-être trop dures pour être vécues ou sont trop dures pour être changées. Ou il faut réussir à avoir la force justement de vous prendre vous-même sur vos épaules et de vous emmener plus loin. Ça veut peut-être dire aussi que votre famille ou vos proches vont vous aider et non dans ce voyage parce qu'ils vont faire la même chose, ils vous retiennent, ils vous soutiennent et en même temps ils vous retiennent par des schémas, par des façons de faire, par des façons de voir les choses qui sont peut-être dans votre intérêt quand on pense fais attention à toi, etc. mais qui quelque part ne vous ouvrent pas. Mais vous ouvrent pas aux gens, vous ouvrent pas aux nouvelles possibilités. Mais vous êtes un peu entre ces deux choix. L'envie de progresser et puis la peur que les choses se passent mal.
Alors, on vous demande pour l'année 2020 de prendre les choses une après l'autre, j'ai l'impression. Une après l'autre, d'accepter le soutien, d'accepter de vous montrer vulnérable, mais aussi d'accepter qu'il y a des moments où vous n'allez penser qu'à vous et c'est pas une mauvaise chose. Si vous pouvez ensuite dépasser ça en prenant des risques, en sortant de votre zone de confort. Ça parle de patience aussi. Il y a beaucoup de patience pour vous, poissons, cette année. Parce que le 7 de denier, c'est la patience. Et là, passer au-dessus du fait qu'on se fasse du mouron tout le temps, ça vous parle de patience aussi. D'arriver à ce positivisme plutôt que de vous reclure sur vous. Il faut réussir à méditer sur ce que vous faites et à la limite accepter que les gens entrent dans votre monde pour vous permettre d'en sortir en fait. Parce que c'est chouette d'avoir un monde à soi, ça je suis tout à fait en accord avec cette indépendance de soi, mais il y a des fois où ça peut passer pour du manque d'attention pour les autres. Les autres pensent, mais s'il agit comme si il ou elle agit de cette manière, c'est parce qu'il ne pense pas à moi, c'est parce qu'il ne fait pas attention, c'est parce que... alors qu'en fait, pour vous, c'est un moyen de la protection, hein, tout simplement. Mais là, on vous demande de patiemment essayer d'avoir la force de sortir peut-être un peu plus souvent de votre cocon et d'accepter qu'on vous prenne dans ses bras, d'accepter quelque chose qui pour vous est pas forcément confortable, mais qui est pas forcément très comment je peux dire ça, qui peut être effrayant, qui peut tout à fait être effrayant. Prendre des risques pour évoluer, mais c'est faire évoluer votre vie et la façon dont vous vous comportez dans votre vie. Il y a eu des tirages où c'était très très spirituel, où c'était vraiment faire avancer sa spiritualité. Et pour vous, 2020, il semblerait que ça soit votre rapport aux autres et votre rapport à la nouveauté, la patience d'accepter, même si ça vous angoisse un peu, réussir à prendre une chose après l'autre et avoir la force de faire des nouvelles choses, d'impliquer de nouvelles personnes. Voilà, je regarde mes cartes. Voilà, poisson. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2019, une belle entrée dans l'année 2020. J'ai pas de doute qu'on se retrouvera. En tout cas, je vous souhaite une bien belle continuation. Au revoir.